Lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, la Ligue tchadienne contre le cancer sensibilise l'armée de l'air sur cette maladie. Des lauréats de l'école interétat des douanes de la CEMAC réclament leur intégration à la fonction publique. Lors d'une déclaration, ils demandent au gouvernement de tenir ses engagements de texte. Bon après-midi à tous. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer féminin, la Ligue tchadienne contre le cancer a organisé ce 17 octobre une rencontre de sensibilisation avec des agents et officiers de l'armée de l'air. Pour le compte rendu. Les cancers du sein et du col de l'utérus, les plus récurrents chez les femmes et les jeunes filles, sont ceux évoqués pendant ce moment d'échange. Leurs causes sont nombreuses. Les facteurs favorisant le cancer du sein, il faut dire que la prédisposition héréditaire existe. C'est-à-dire si dans la famille, il y a la maman ou la tante a eu un cancer du sein, la fille qui est dans la famille est susceptible d'en avoir aussi. Il y a l'alcoolisme chronique. Quand vous prenez beaucoup d'alcool, on dit que 3 verres d'alcool par jour augmentent le risque de cancer de 30%. Donc, vous avez également l'obésité. Une femme qui est obèse, qui ne fait pas des activités sportives, qui ne marche pas, elle est également exposée à avoir le cancer, non pas seulement le cancer du sein, mais le cancer d'une manière générale. Les témoignages, les images et les explications permettent au public de mieux connaître cette maladie. Les participants sont satisfaits. On nous a dit que si on dépiste tôt, il y a probabilité d'être traité et guéri à 100%. Ce que j'ai retenu de la conférence, c'est les facteurs favorisant du risque de cancer. Et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est la prise abusive des contraceptifs à longue durée qui cause le cancer du sein qui m'a vraiment touché. Les cancers du sein et du col de l'utérus, longtemps peu abordés au Tchad, font pourtant des victimes. Pour les éviter, les spécialistes en santé conseillent de limiter ou d'éliminer les facteurs de risque, de pratiquer l'autopalpation du sein et de se protéger lors des rapports sexuels. Je le disais dans le sommaire, des lauréats de l'école interétat des douanes de la CEMAC formés exclusivement pour le compte du Tchad et sous les bannières des promotions de 2014, 2019 et 2024 réclament leur intégration à la fonction publique. Au cours d'un point de presse ce jeudi, ils interpellent le gouvernement à songer à leur situation. Écoutez. Malgré les multiples promesses, nos doléances sont restées lettres mortes. Et ce, face aux besoins en personnel formé et qualifié qui fait défaut à l'administration des douanes tchadiennes. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité que les hommes et les femmes de médias nous ont offerte pour saisir le président de la République, son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, le ministre d'État, le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, pour demander une intégration à titre spécial à la fonction publique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de conservation du bassin du lac Tchad, Aligna International et son partenaire Affaires mondiales Canada ont effectué ce jeudi 17 octobre une mission de visite de terrain dans les sites de l'Union des groupements des femmes agriculteurs et jardinières de Mandelia dans le Chari Bagrami. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces dernières, mais aussi renforcer la résilience des écosystèmes de ces communautés vulnérables au changement climatique. Ici, dans cet espace de 4 hectares environ, la culture vivrière et maraîchère est la principale activité de l'Union des groupements des femmes de Mandelia. Dans cet espace, l'on aperçoit des tubercules, du sorgho, de l'arachide, du moringa, des légumineuses telles que le gombo frais, le haricot, pour ne citer que ceci. C'est aussi à partir de là que N'Djamena s'approvisionne. Ces femmes ambitionnent de moderniser leur secteur d'activité pour accroître leur chiffre d'affaires, mais, disent-elles, sont confrontées à plusieurs difficultés liées au changement climatique. Notre problème réel, c'est l'eau.
L'eau nous manque tellement. Le deuxième problème, c'est de multiplier les formations pour les femmes. Troisième problème, nous produisons, mais on veut conserver ça. On veut la conservation, on veut la transformation et on veut aussi la commercialisation. C'est également le mobile du déplacement d'Alinéa International qui fait de la protection de l'écosystème son cheval de bataille dans cette zone de culture. Ce qu'elles ont besoin, c'est d'un coup de main. Et donc, Alinéa est là pour ça. En fait, on va travailler avec elles pour identifier des manières de pouvoir améliorer la façon dont les choses sont faites, diminuer un peu la dureté des travaux ou la longueur du temps que ça leur prend pour faire des choses, pour pouvoir économiser du temps et puis avoir davantage de profit. Donc, il y a des solutions technologiques qui peuvent être exploitées. Ça, c'est ce genre de choses-là qu'on vient faire ici. Moi, aujourd'hui, j'ai vu vraiment beaucoup de bonnes idées et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Financé par Affaires mondiales Canada, le projet de conservation du bassin de lac Tchad, piloté par Alinéa, est une initiative qui s'attellera durant les 3 prochaines années à relever les défis socio-économiques et environnementaux auxquels les communautés de cette localité font face, notamment la dégradation de l'environnement et la perte de la biodiversité. Autre chose à présent, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en collaboration avec l'initiative humanitaire pour le développement local a organisé à Sarre, dans les locaux de l'IHDL, une caravane de sensibilisation contre les mariages précoces et des mutilations génitales féminines à l'endroit des acteurs de la société civile. Cette caravane vise à limiter ce genre de pratiques dans le monde. Farel Brian. Cette campagne a pour principal objectif de sensibiliser les leaders locaux, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les organisations de la société civile et les médias aux enjeux des violences basées sur le genre. L'initiative met un accent particulier sur la prévention des mariages précoces et des mutilations génitales féminines, pratique encore largement répandue dans certaines zones rurales. Et les autorités saluent cette initiative. Nous sommes convaincus que ce travail ne peut réussir sans votre implication. En tant que leader d'opinion, vous avez l'influence et la capacité de mobiliser les esprits et de changer de comportement. Vous êtes à la fois les relais d'un changement positif et les gardiens de la paix dans nos communautés. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions d'aujourd'hui, à partager vos expériences et vos propositions et surtout à imaginer des solutions adaptées à nos réalités locales. Ensemble, nous pouvons faire de nos communautés des lieux où chacun, sans distinction de genre ou d'appartenance, peut vivre en sécurité et en dignité. Selon l'assistant coordinateur de l'IHDL du Moyen-Chari, Koularambay Fidel, cette caravane permet de mieux comprendre l'ampleur des violences faites aux femmes et de réfléchir ensemble aux solutions adaptées pour les réduire. Il souligne que son organisation a mené et continuera de mener des actions contre les pratiques néfastes pour promouvoir la cohésion sociale dans la province du Moyen-Chari. Hors de nos frontières à présent, des informations phares dans l'actualité africaine de ces jours sont collectées et traitées par Habiba Nguini. Suivez. La Cour pénale internationale a annoncé lundi 14 octobre la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Des enquêtes sur les crimes graves relevant du statut du Rome dans l'est du pays. 20 ans après ces premières enquêtes en Ituri, qui se sont soldées par la condamnation de plusieurs chefs de guerre, la CPI va désormais se pencher sur des crimes plus récents commis dans la province du Nord Kivu, a annoncé lundi soir le procureur de la CPI, Karim Khan. Une annonce saluée par les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Et en Centrafrique, le Fonds monétaire international vient de publier les conclusions de sa dernière mission en Centrafrique, fin septembre, début octobre, dans le cadre de sa facilité élargie de crédit. L'institution financière internationale revoit à la baisse ses prévisions de croissance à 1% pour 2024, contre 1,3% envisagé à l'issue de sa dernière mission en avril dernier. Le FMI pointe en particulier les prix exorbitants de carburant à la pompe qui continuent de peser sur l'activité économique. Malgré les progrès dans le maintien de la paix, salués par le FMI,
Les perspectives économiques en Centrafrique restent, selon lui, soumises à de nombreux défis. Un environnement des affaires encore peu favorable, une incertitude réglementaire, une insécurité persistante dans certaines zones minières et surtout une fourniture d'électricité perturbée et des retards dans l'approvisionnement en carburant par le fleuve Ubangi. Le prix à la pompe sont parmi les plus élevés au monde, déplore le Fonds monétaire international. Et pour finir, le vice-président kenyan Rigathi Gachagua a été destitué jeudi à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son adjoint. C'est tard dans la nuit que les sénateurs ont reconnu Rigathi Gachagua coupable de 5 charges sur les 11 qui étaient retenues contre lui, provoquant sa destitution, explique une correspondante de RFI à Nairobi. Il suffisait à la Chambre haute de le déclarer coupable d'un chef d'accusation pour qu'il soit démis de ses fonctions. Rigathi Gachagua, 59 ans, notamment accusé de corruption et abus de pouvoir, devient le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure. Prévu par la Constitution de 2010. Ce processus historique soulève des incertitudes au Kenya, considéré comme une démocratie stable dans une région instable. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Info TV.